Merci beaucoup, très heureux de vous retrouver, nous aussi. Et nous ne manquerons pas de saluer Paul et toute l'équipe là-bas et les églises et l'œuvre RNC au Cameroun de votre part, parce qu'il va aussi nous demander beaucoup de nouvelles. Vous savez, il a des souvenirs, une mémoire très précise, il se souvient de ses passages dans toute la région et parmi nous aussi, il connaît les prénoms de plusieurs d'entre nous, il dit un tel comment il va et un tel comment il va. Donc on sera heureux de connecter avec lui à travers cette rencontre. Bon, mais on n'en doute pas, on est dans le temps de la résurrection. Ce temps de louange, la prière, merci Jean, nous rappelle que même si c'était il y a maintenant combien ? Deux semaines ? Pâques. Nous sommes dans ce temps qui précède l'ascension, ce temps particulier dans lequel le Seigneur est resté avec ses disciples pour les enseigner et pour leur parler du royaume de Dieu. Et justement, je voudrais ce matin non seulement méditer, mais plutôt prier une parole de Paul qu'il nous laisse dans l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 10, et qui nous lance un défi, comme un appel, suite à l'exemple qu'il nous laisse. Philippiens, chapitre 3, verset 10, Paul, l'apôtre Paul, dit « Mon but est de le connaître, lui, le Seigneur, le Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » Amen. Alors, peut-être je veux lever un doute dès à présent. Paul ne doute pas du fait de son salut, du fait qu'il sera un jour dans la présence de Dieu pour l'éternité, quand il dit ici, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas du tout ce qu'il nous dit ici. Il ne doute pas de son salut, mais il parle de ce temps où nous serons rassemblés dans sa présence pour l'éternité. Mais ce que je veux souligner dans cette parole de Paul, c'est cette déclaration qui dit « Mon but, c'est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. » Peut-être remettre cette parole de Paul dans son contexte. Paul est en prison à ce moment-là, vous savez. J'imagine qu'un des buts légitimes de sa vie aurait pu être à ce moment-là de dire mon but c'est de sortir de là, d'échapper à ce temps de souffrance et de détention. C'est pas ça qui le préoccupe. Il a beaucoup de questions, il a beaucoup d'interrogations sur l'avenir. Il dit lui-même qu'il n'y voit pas très clair dans ce qui va se passer dans sa vie. Et au milieu de ce temps-là, au milieu de ce temps chaotique, difficile, il dit quoi ? Mon but, c'est de le connaître, lui. Ça nous remet peut-être un peu à notre place et ça remet les choses en perspective. Parce que si nous faisions la liste des buts personnels de chacun, ils seraient tous légitimes, intéressants, motivants et poursuivons tous des buts. Mais je pense que tous les buts, tous les objectifs que nous pouvons avoir et que nous sommes encouragés aussi à poursuivre et à atteindre, à accomplir, tous les buts peuvent être rassemblés, devraient être rassemblés autour de celui-ci. Mon but, Seigneur, c'est de te connaître. Et puis Paul en rajoute un peu, c'est pas une connaissance historique, c'est pas une connaissance comme ça, un peu distante, un peu même théologique. Non, mon but c'est de le connaître lui et la puissance de sa résurrection. Et là du coup ça ouvre un chemin particulier. Et c'est cette prière que je voudrais que nous fassions ensemble. Mon but, Seigneur, c'est de te connaître, au-delà de tous les buts que je poursuis, de tous les buts que je me donne, et parfois que la vie nous donne. Mon but, c'est de te connaître, toi, et la puissance de ta résurrection. Ça veut dire que pour Paul, qui était quand même assez calé dans la connaissance de Christ, et y compris sur le plan théologique, biblique, il nous rappelle qu'il y a plus à découvrir encore. Lui-même est dans une attente, une perspective, une expectative de connaître une réalité plus grande de la puissance de la résurrection. Puissions-nous, pendant ces temps qui précèdent l'ascension, le jour où nous célébrerons la montée du Seigneur dans la présence de Dieu à la droite du Père, puissions-nous nous-mêmes dire « Seigneur, mon but est au-delà. Mon but, c'est de te connaître, ainsi que la puissance de la résurrection. » Ce matin, l'esprit de résurrection est parmi nous, n'est-ce pas ? L'esprit de vie, il est là tout le temps quand nous sommes rassemblés, pas ce matin particulièrement, ni même en temps de Pâques. Et c'est à nous de connecter avec lui et de dire dans les domaines de nos vies qui ont besoin de revivre,
de renaître ou d'être renouvelé. Seigneur, dans ce domaine, je veux te connaître toi et la puissance de ta résurrection. Est-ce que vous voudriez le dire avec moi? Alors, ce n'est pas de la manipulation, vous n'êtes pas obligé de le dire et de le répéter après moi. C'est pas une mantra, c'est juste une prière. Si elle est dans vos cœurs, si elle fait écho dans vos cœurs, vous pouvez la prononcer avec moi. Seigneur, mon but, c'est de te connaître, toi et la puissance de ta résurrection. Et je vous invite à vivre ces temps dans la foi et l'attente que la puissance de la résurrection pourra agir dans nos corps, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans tout notre être. Et non seulement parce que nous sommes rassemblés, mais dans les temps qui vont suivre. Et pour la puissance de sa résurrection, c'est large comme dimension. Et j'ai pensé m'arrêter sur les bienfaits, quelques-uns des bienfaits de la mort et de la résurrection du Seigneur qui nous sont donnés par Paul aussi dans un autre passage, un passage de la première épître qu'il écrit aux Corinthiens au chapitre 1er et au verset 1, et qui d'une certaine manière résume ce que nous pouvons recevoir de l'œuvre et de la mort et de la résurrection du Seigneur. Je lis pour vous 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or, c'est par lui, par Christ, que vous êtes en Christ, c'est par Dieu que vous êtes, en Christ Jésus, qui, de par Dieu, voilà, ça c'est la formulation de Paul, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ces 4 éléments que nous recevons comme un cadeau de la mort et de la résurrection du Christ, pas comme des buts à atteindre par nous-mêmes, pas comme des objectifs que nous pourrions nous donner, et nous forcer à accomplir, mais comme des cadeaux qui découlent de la mort et de la résurrection de Christ. C'est que en lui, il a été fait pour nous, et nous recevons de lui sagesse. Nous recevons la justice, nous recevons la sanctification et la rédemption. Alors, c'est des mots un peu obscurs, disons-le, un peu obsolètes parfois pour plusieurs d'entre nous, parce qu'ils font référence à un tas de choses pas toujours très réjouissantes. Mais on va essayer, ils sont là dans l'Écriture, et derrière le fratras parfois de nos cultures évangéliques qui peut couvrir le sens et la portée de ces mots, on va essayer de trouver leur bénédiction et leurs promesses. Jésus a été fait pour moi sagesse. Moi, ça me rassure, ça. On soupire tous après la sagesse. Discernement, équilibre, maîtrise, enfin voilà. Et dans notre environnement, on pense que la sagesse, elle s'acquiert par l'expérience, par la maturité, par le nombre d'années. Eh bien, bibliquement, ce n'est pas de cela dont il est question. La sagesse qui nous est proposée et dont nous avons tous besoin pour affronter les choix, les décisions. On a parlé ce matin de découvrir la volonté du Père, la volonté de Dieu. On a besoin d'équilibre, on a besoin de maturité, on a besoin de discernement. Eh bien, pour tout cela, nous avons un recours et une bénédiction qui découle de l'œuvre de Christ, de la personne de Christ, c'est qu'il est notre sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Et je pense, de vieux chants qui résonnent encore pour certains dans notre tête. Jésus-Christ est ma sagesse. Et là, on est dans la dynamique de foi à laquelle nous sommes appelés en tant que croyants, qui ne consiste pas à accomplir ou à obtenir par nous-mêmes, ni des performances, ni des résultats de quelque nature que ce soit, mais qui nous appelle à la relation. Dans la Bible, la sagesse, elle est reliée à la connaissance de Dieu, à la relation avec Dieu. Le proverbe dit la crainte de l'Éternel, pas la crainte, la peur au sens de terreur, mais le respect, l'amour, le mot me manque, mais oui, le respect, l'amour, je répète, donc, de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et là, on voit bien que la sagesse dont nous avons besoin, et dont nous avons tous besoin, quel que soit l'âge, elle est le fruit de la relation avec Dieu, de la connaissance de son plan. Et de cette relation naît une sécurité, naît un confort. Et vivre la résurrection pour nous, l'esprit de résurrection ce matin pour nous, c'est pas se triturer l'esprit et chercher par nous-mêmes ce qui est juste, ce qui est bien, chercher à maintenir parfois des équilibres impossibles à respecter, mais c'est à se confier dans la présence de Dieu et dire Jésus-Christ est ma sagesse. Je suis devant des choix, devant des orientations, on est dans un contexte extrêmement troublé, on ne sait pas toujours comment réagir, comment agir, comment se comporter, quel choix accomplir. Dans ce temps-là, notre refuge, c'est de pouvoir dire « Jésus, tu es ma sagesse ». Dans la foi qu'il va ouvrir les chemins
qui sont peut-être fermés, qu'il va conduire nos pas dans les sentiers qu'il a prévus lui-même et dans la sécurité qu'il tient nos vies dans sa main. Cette sagesse-là dont il est question, c'est beaucoup plus précieux que ce qu'on peut imaginer. Ce n'est pas quelque chose de statique, quelque chose qui nous entraîne dans une forme d'immobilisme ou je ne sais quoi. Non, c'est une vie vécue dans la foi, dans la sécurité et dans la relation avec Dieu. Paul en est l'exemple. Tout à l'heure, je disais qu'il est en prison. Et il ne sait pas qu'espérer, il ne sait pas quelle direction prendre. Il dira, j'ai envie d'être avec vous, mais j'ai envie d'être avec le Seigneur. Et il est partagé entre deux priorités qui résonnent de manière égale dans sa vie. Et nous aussi, on a parfois des moments comme ça. Alors pas toujours de la même envergure que celle de Paul, mais il y a des choix qui sont là devant nous. Et comme il ne sait pas ce qui va se passer pour lui, il dit, quand j'y verrai plus clair, alors je vous écrirai et puis j'essaierai de venir vous voir. Mais il est dans un temps d'incertitude. Et on est dans un temps d'incertitude. On est dans un temps d'inconnu. Et j'en ferai pas la liste, pour ne pas assombrir notre matinée. Pourtant, c'est là, et c'est la réalité. Eh bien, nous pouvons dire dans ce temps-là, Jésus-Christ est ma sagesse. Il est celui qui va conduire nos vies, qui va conduire aussi l'histoire du monde, c'est sûr, mais pensons à nos vies pour ce matin et qui va nous conduire dans cette sécurité de sa présence. Et cela, nous le devons à la mort et à sa résurrection. Quand le Christ meurt, il porte sur lui toutes nos incertitudes, toutes nos inconnus, toutes nos peurs, toutes nos craintes. Il est là dans une tension lui-même pour accomplir la volonté de Dieu. Quelque temps avant la crucifixion, il dira, dans un moment de déchirure intérieure, « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » Et non pas ma volonté, mais ta volonté. Peut-être y a-t-il quelqu'un parmi nous qui est déchiré ou étiré entre des projets qui sont là et pour lesquels il cherche la pensée de Dieu. Et parfois, notre propre volonté peut venir en opposition avec celle de Dieu parce que, pour toutes sortes de raisons, mais la sécurité que nous pouvons avoir dans la présence de Dieu, c'est qu'il va nous amener à ce qui est juste, à ce qui est bon. Et nous pouvons dire avec foi, vivre l'esprit de la résurrection, c'est dire, Jésus-Christ, tu es ma sagesse. En toi, ma vie est en sécurité et je me laisse conduire par toi. Et ça nous libère de l'anxiété, de l'insécurité dans laquelle nous pourrions être en ce moment. Il est ma justice. Et là, on est devant la proclamation de l'Évangile dans sa dimension essentielle. C'est qu'en fait, Dieu choisit que son Fils meure à notre place, subisse tout le poids de nos fautes, de nos erreurs, de notre péché, qu'il le subisse dans sa chair. Vous savez que Jésus n'est pas mort suite seulement aux effets du supplice qu'il a subi à la croix. La Bible le dit, c'est le prophète Ésaïe qui dit qu'il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment que nous méritions. Et en lui, sur lui s'abat à ce moment-là toutes les ténèbres, et puis tout ce que nous vivons aussi. Tout ce que nous vivons en termes de peur, d'angoisse, de culpabilité, de tension, de pression, d'agression, de perturbation, enfin tout ce qui assombrit nos vies. Ce qui assombrit nos vies et qui les tire vers le bas et qui nous amène dans une forme de déprime, de culpabilité, etc. Dieu choisit, et ça c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, Dieu choisit que ce que nous méritions comme châtiment ne nous tombe pas dessus, mais tombe sur lui. Et il prend sur lui. Il prend sur lui les peurs, les craintes, les indignités, les sentiments d'incapacité, les insécurités qui font que nos vies deviennent parfois des enfers. Il les prend sur lui. Et je parle à des chrétiens parfois qui, tout en connaissant ce message de la grâce, continuent à trimballer. Nous continuons parfois à trimballer des culpabilités, des craintes, des sentiments qui nous restreignent, qui nous enferment et qui nous rendent prisonniers de nous-mêmes. Tout cela, le Christ l'a porté sur lui. Et vivre l'esprit de la résurrection, c'est dire Jésus, tu es ma justice. Par l'œuvre que tu as accomplie pour moi et que Dieu a accueilli, Dieu a effacé à travers l'œuvre du Christ l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Il les a effacés, il les a pulvérisés. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle de l'Évangile, dont on dit souvent que c'est culpabilisant, mais je ne connais rien de plus déculpabilisant que l'Évangile,
La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que tu n'as pas à mériter, tu n'as pas à gagner, tu n'as pas à obtenir d'être justifié, d'avoir une valeur, mais tu peux la recevoir par l'œuvre de Jésus. Et Dieu nous déclare justes. Jésus est ma justice, ça veut dire qu'il nous déclare justes, lui. Et sa parole a autorité. Elle fait éteindre toutes les voix qui s'élèvent contre cela, et notamment la voix de l'accusateur. La voix de l'accusateur qui, de multiples façons, vient chercher à inquiéter, à dévaloriser, à jeter dans le sentiment d'indignité, d'incapacité. Cette voix, ces voix-là peuvent s'éteindre ce matin parce que Dieu nous déclare juste devant lui. Et il nous place dans sa présence comme si, et ça on l'oublie parfois, comme si nous n'avions jamais péché. Nous ne sommes pas regardés ce matin au filtre de notre semaine, des bonnes ou des mauvaises actions, des bonnes ou des mauvaises pensées, des attitudes ou des plus ou moins convenables. On n'est pas regardé par Dieu ce matin au filtre de cela. Ça n'est pas cela qui fait la relation qu'il a avec nous. Ce qui fait que nous sommes admis dans sa présence et que nous sommes si bien dans sa présence, c'est qu'il nous a couverts du sang de son Fils Jésus. Et qu'il nous accueille sans condition, sans distance, sans préalable. Sinon, bien sûr, pour assurer les puristes parmi nous, sinon la repentance, l'humilité, on est d'accord, mais cela nous ouvre la porte de sa présence et une porte immédiate. Je crois que nous ne goûtons pas assez l'immédiateté de la présence de Dieu. L'accès permanent et immédiat de sa présence. Parce que tellement de choses nous retiennent. De nos peurs, de nos craintes, de nos sentiments justement de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter je ne sais quoi. Parfois des souvenirs d'actions passées, de paroles déplacées qui remontent comme ça à la surface et qui font que ai-je le droit? Est-ce que c'est permis? Et tout cela met une distance entre Dieu et nous. Quand nous vivons l'esprit de la résurrection, nous entrons dans cette bénédiction de dire « Jésus, tu es ma justice ». Et ça ne fait pas pour autant fi de tous les progrès qu'on a à faire, de tous les domaines dans lesquels il faut progresser, avancer. Mais en tout cas, ça met un terme à l'accusation. Ça met un terme à la pression dans laquelle l'ennemi veut nous maintenir d'une manière ou d'une autre. Et nous fait entrer dans une immédiateté et une proximité de sa présence qui nous libère. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous remplit. S'il y a une chose, vous savez que ce message-là, c'est le message qui a bouleversé le monde dès les premiers siècles. Dans une société marquée par la peur, par la crainte, eh bien cette déclaration de la grâce de Dieu gratuite en Jésus-Christ a bouleversé les nations. Au temps de la Réforme au XVIe siècle, dans un monde dans lequel la religion devenait de plus en plus pesante et oppressante, cette redécouverte du message de la grâce a bouleversé les nations de l'Europe et du monde occidental. Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de retrouver le sens de ce message de la grâce qui libère, qui change nos identités, qui nous fait en fait revivre les uns face aux autres, graciés de Dieu? Je peux faire grâce à ceux qui m'entourent, libéré de la culpabilité. Je peux vivre une vie dans laquelle je grandis, je m'épanouis sous le regard de Dieu et dans laquelle je glorifie Dieu en toute liberté. Jésus est ma justice. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, ça? Jésus est ma justice. Et en le disant, si le Saint-Esprit agit à travers ces paroles, tous les poids ou de culpabilité ou de crainte ou d'anxiété tombent de nos épaules et nous amènent dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Il a été fait pour nous sagesse. Jésus, tu es ma sagesse. Il a été fait pour nous justice. Il a été fait pour nous sanctification. Ça, c'est peut-être le mot qui est le plus désagréable pour certains quand on le lit dans la Bible. Parce que ça fait un peu appel à une notion de mortification, de renoncement, de je ne sais quoi. Alors que la sanctification, c'est le fait de livrer sa vie à la bienfaisante présence de Dieu, à sa volonté, à sa parole, qui est toujours libératrice. Et c'est finalement vivre sous le règne du Seigneur. Sanctification, c'est apprendre à ce que tous les domaines de nos vies soient de plus en plus soumis à sa présence, à sa volonté, mais pas par la contrainte, juste parce que nous sentons son amour, nous lui livrons nos cœurs et il exerce ainsi sa bénédiction dans notre vie. Donc finalement, quand on parle de sanctification, c'est rien à voir avec la mortification, avec un renoncement pénible, douloureux et frustrant. C'est au contraire vivre la libération qu'il veut nous donner et le laisser ainsi prendre sa place dans notre vie. C'est pour nos personnalités,
Être sanctifié, mis à part, consacré, ça n'est pas se priver du bonheur ou de l'épanouissement, c'est au contraire devenir soi-même en Christ. C'est laisser la parole, la personnalité qu'il a renouvelée en nous, grandir à sa maturité et devenir selon sa volonté et son plan. Alors, connaître la puissance de la résurrection, c'est dire, Seigneur, dans tous les domaines où je dois progresser, parce qu'il y en a certainement, dans tous les domaines où je dois encore changer, être transformé, je ne vais pas me battre avec moi-même, je ne vais pas me battre avec quoi que ce soit, je vais simplement accepter ta présence, me livrer à ta présence. Et la puissance de la résurrection fait son œuvre. Combien de changements de caractère, de tempérament, de comportement sont opérés quand simplement sa présence agit. Vous ne trouvez pas qu'on est meilleur ce matin dans sa présence? C'est ça la sanctification. C'est laisser sa présence changer, guérir, apaiser et susciter en nous de nouvelles attitudes, de nouvelles motivations, de nouveaux comportements. On a envie d'aimer ce matin, non? N'est-ce pas? Enfin, de louer. Tout d'un coup, il y a une générosité, il y a un élan qui s'ouvre là parce qu'on est devant Dieu, on est dans sa présence. Eh bien, d'une certaine façon, c'est une forme de l'œuvre de sanctification qui se fait non pas par l'obligation, par la contrainte ou par le devoir, mais qui se fait parce que Dieu vient remplir nos cœurs de qui il est. Alors on change, nos vies changent. Ça change notre façon de voir le monde, de voir notre vie professionnelle, de voir nos relations, de voir les finances, comme les dames vont le voir dans quelques jours, et ainsi de suite. On dit, Seigneur, ta présence me remplit, tu changes mes motivations. Là où il y avait la jalousie, là où il y avait parfois la rivalité, là où il y avait la frustration, là où il y avait la difficulté de pardonner, de faire grâce, tout d'un coup, ça devient plus facile de pardonner quand on goûte au pardon de Dieu. Et alors, eh bien, on marche dans la sanctification. Jésus, tu es ma sanctification. Si tu te bats contre un défaut, quelque chose, parfois les défauts que ceux qui t'entourent te rappellent gentiment, mais avec persévérance quand même. Une tension, quelque chose dans lequel tu as envie d'être libéré tout simplement. Alors, laisse la présence de Dieu venir. Sur la base de la justice, puisque nous avons accès auprès de Dieu, indépendamment de nos actes et de nos comportements. Cette justice, elle s'inscrit dans nos vies par le fait que le Seigneur nous sanctifie, nous purifie, nous transforme. Il crée en nous le vouloir et le faire. Trouvez-moi une autre, j'allais dire religion, mais non justement, on n'en veut pas d'autres religions. Donc trouvez-moi un autre quelque chose, point de suspension, plus stimulant et plus riche que cela. Par sa grâce qui agit en nous, il suscite en nous le désir de faire sa volonté. C'est ça la sanctification. Et pas simplement le désir, mais la capacité. Cette phrase-là, toujours sur la plume de Paul, elle est bouleversante. Il crée en nous le vouloir et le faire. Si tu butes contre quelque chose dans lequel c'est compliqué d'agir, de dire oui, simplement par la foi. Vivre la puissance de la résurrection, c'est dire, Seigneur, tu crées en moi le vouloir et le faire. Amen. Et tout devient facile. Et tout devient... Alors, ça ne se fait pas toujours automatiquement, mais tout devient quand même plus facile parce qu'il est ma sanctification. Jésus est ma sanctification. Et puis finalement, il est notre rédemption. Ça veut dire que tous les domaines de nos vies, mais personnels, mais aussi de nos engagements, de notre monde, de la création finalement, qui ont été marqués par le péché, la séparation d'avec Dieu, qui ont été atteints par l'asservissement dans lequel les ténèbres maintiennent l'humanité, tous les domaines qui ont été atteints par la désobéissance, par toutes les limites, les limitations qu'apporte le péché, dans tout ce domaine-là, il apporte une puissance de libération. Il rachète. Notre difficulté parfois en tant que croyants, notamment dans le monde évangélique, c'est de limiter cette dimension de la rédemption à la dimension personnelle. Et c'est déjà bien. Nos vies sont rachetées. Nous étions esclaves, tenus par le péché, nous sommes libérés, rachetés, et maintenant nous lui appartenons. Il est ma rédemption. Et on peut marcher dans la victoire et dans la liberté. Mais cette rédemption, elle n'est pas que pour nos vies personnelles. Elle est pour, intérieure. Elle est pour tous les domaines dans lesquels nous sommes engagés. L'apôtre Paul, dans cette même épître aux Philippiens, dira « Mettez le salut en action ». Il aurait pu employer cette expression, mettez la rédemption. Mettez l'œuvre de la résurrection en action dans toute votre vie.
Et c'est en fait, je reviens à la première à l'introduction de ce que je partageais, vivre l'esprit de la résurrection, c'est laisser le salut entrer dans toutes les dimensions de notre vie. Le pire que nous pourrions imaginer en tant que croyants, c'est de vivre les bienfaits de la résurrection de Christ dans notre être intérieur. Quand je dis le pire, c'est déjà bien, mais d'en rester là. Et d'oublier que nos vies professionnelles, nos engagements sociaux, nos engagements associatifs, notre engagement dans le monde, tous les cercles dans lesquels nous sommes sont aussi invités à être au bénéfice de la rédemption. Ça a été lu ce matin, je ne vais pas le relire. Le sang de Jésus a pourvu à la rédemption, à la libération de tous les domaines de nos vies. Nos finances, j'y reviens, décidément. Vous avez choisi un bon thème, mesdames, parce que c'est nos finances, nos relations, notre environnement, tout cela a été amené à la libération par l'œuvre de Jésus. Vivre la puissance de la résurrection, c'est vivre dans une dynamique de conquête au quotidien, jour après jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, je veux vivre la puissance de ta résurrection en laissant ta liberté, la puissance de ton sang, ton salut entrer dans mes activités, dans mon quotidien, dans les cercles dans lesquels je vais me trouver, pour amener un changement, une transformation, pour amener la vie, pour amener le pardon, pour amener la grâce, pour amener la paix. Cette puissance de rédemption, on n'en a pas fait le tour. Un jour, la Bible dit qu'elle va toucher nos corps. Le jour où le Christ revient et où il apparaîtra, alors nous allons vivre ce que la Bible appelle l'adoption, la rédemption justement de notre corps. Et la puissance de Dieu va renouveler nos corps pour les amener dans cette dimension de l'éternité, dans des corps glorifiés pour vivre sur une nouvelle terre et sous des nouveaux cieux. Mais dès à présent, cette puissance de rédemption, elle agit pour le renouvellement de nos forces physiques aussi. J'aime cette parole du prophète Ésaïe qui dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué, physiquement, moralement, dans quelque domaine que ce soit. Il donne de la force. Qu'est-ce qui a libéré le Christ de la mort, de la puissance de la mort, des ténèbres qui le tenaient captif? C'est l'esprit de résurrection, la force toute puissance de Dieu. Cette même force qui l'a fait sortir du tombeau, elle est en nous, elle est au milieu de nous. Et si nous la laissons agir, alors il donne de la force ce matin à ceux qui sont fatigués, moralement, spirituellement, physiquement, dans tous les domaines. Il est le Dieu du renouvellement. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. C'est ça l'esprit de résurrection. Être à bout, beaucoup d'entre nous savent ce que c'est. À bout de ses ressources, à bout de sa force, à bout de sa capacité d'aimer, à bout de sa volonté de poursuivre la route. Eh bien là, Dieu rajoute une dimension de force. Il augmente la vigueur. Et je crois qu'on a besoin en ce moment d'un renouvellement de force de la part du Seigneur. Parce que les ténèbres s'épaississent, l'incertitude grandit, la confusion est à son comble, et tout cela oppresse, ça fatigue, ça déprime. Et ce matin, on va proclamer que dans ces domaines-là, l'esprit de résurrection agit. Et qui nous amène dans la victoire, la rédemption de cela. Nous allons racheter et notre regard sur le monde, et notre engagement, parce qu'il redonne de la force à celui qui est fatigué. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas. Amen. Il est ma rédemption. Alors vous ne direz pas ça tous les jours peut-être, mais l'idée qui est derrière cette phrase, il est ma victoire, il est celui qui renouvelle, il est celui qui me libère de ce qui m'a servi, il est celui qui me fait entrer dans la pleine liberté devant Dieu. C'est équivalent, il est ma rédemption. Cette formulation permet de vivre dans la liberté. Non plus dans la défaite, non plus dans l'asservissement, non plus dans le laisser, quand on baisse les bras, mais dans la victoire. Tu es ma rédemption. Jésus, tu es ma sagesse. Tu as besoin, la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, oui, c'est facile, hein, pas besoin d'attendre des années. Parce que, bon, aux âmes bien nées, vous le savez. Donc, sagesse, c'est plus essentiel que ce qu'on peut penser. Il est ma justice. Cette justice qui libère, qui fait souffler par rapport à tout le poids d'indignité, d'incapacité. Non,
nous avons de la valeur, nous l'avons chanté. Je ne fais que le rappeler. Et que ça nous fait tenir devant Dieu et devant les autres, paisiblement, tranquillement, avec assurance. Il est ma sanctification. Waouh! Plus besoin de me battre par mes forces pour les changements auxquels je dois faire face. Mais je le laisse agir en moi. Et parce qu'il est ma sanctification. Il est ma rédemption, victoire, liberté. Partout où il y a rétrécissement, partout où il y a asservissement, partout où l'horizon se rétrécit et où l'ennemi nous abat. Il est ma liberté parce qu'il est ma rédemption. Amen. Mon but, c'est de le connaître, lui, et la puissance de la résurrection. Ce matin, on va laisser passer cette puissance. Elle est là. Enfin, même pas l'invoquer. Elle est là, elle est à l'œuvre. Mais on va la recevoir encore en terminant. Et peut-être que certains ont besoin, dans un domaine particulier de leur vie, corps, physique, moral, spirituel, de laisser cette puissance de résurrection ranimer quelque chose. Est-ce que vous êtes dans la foi qu'il y a beaucoup de domaines qui doivent être ranimés, ressuscités en nous? Même si on n'en a pas toujours conscience, tout ce qui est terne, tout ce qui est un peu comme ça, chancelant, tout ce qui est sombre, tout ce qui est éteint finalement. Dieu veut le ranimer en nous pour nous donner la vie en abondance qu'il nous a promise en Jésus-Christ et qui découle de la croix et de sa résurrection. Seigneur, nous te rendons grâce parce que l'esprit de résurrection est une réalité. Il est au milieu de nous. Te célébrons parce que c'est par ta force toute puissante que le Christ est sorti du tombeau. Tout ce qui voulait l'abattre en termes de péché, de puissance de ténèbres, de destruction, d'anéantissement, tous les projets de l'adversaire qui voulaient, à travers lui, tenir l'humanité en esclavage, assombrir l'horizon, amener la mort et l'anéantissement. Seigneur, tout cela n'a pu le retenir dans le tombeau. Mais ta puissance, ta force toute puissante l'a fait ressusciter d'entre les morts. Ce même esprit est au milieu de nous. Et il est en nous pour la plupart d'entre nous. Et nous l'accueillons maintenant. Et je prie que dans les domaines qui ont besoin d'être visités par ta vie, qui ont besoin d'être renouvelés, qui ont besoin de revivre ou de renaître, Seigneur, tu viennes maintenant et tu agisses. Que ce soit l'espérance, que ce soit la confiance, que ce soit les progrès, les changements, les transformations, que ce soit le regard sur le monde dans lequel nous sommes, que ce soit, quel que soit le domaine, tout ce qui est éteint, tout ce qui est assombri, Seigneur, sur tout cela, nous appelons l'esprit de résurrection. Et avec ceux qui veulent relever ce défi, Seigneur, je veux te connaître, toi, et l'esprit, la puissance de ta résurrection. Nous allons prier maintenant. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez. Vous pouvez rester assis, peu importe. Si ça vous aide de vous lever, vous prendre position, eh bien on se lève ensemble. Et là, on accueille la grâce de Dieu, la vie en abondance. On accueille son règne, son autorité. Et nous faisons face à tout ce qui cherche à éteindre, tout ce qui cherche à peser, tout ce qui cherche vraiment à nous détruire d'une manière ou d'une autre. Nous disons, Seigneur, que ton esprit, ta puissance de résurrection maintenant soit à l'œuvre dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, que ce soit dans les corps, dans les âmes, dans les esprits, dans les situations, dans les finances, dans la vie professionnelle, dans les relations, dans le regard sur le monde. Seigneur, que la puissance de ta résurrection soit à l'œuvre maintenant pour ramener à la vie, pour ranimer au nom de Jésus. Amen. Pour ranimer, pour relever, pour ouvrir, pour repousser les limites, pour élargir l'horizon et pour nous amener dans l'autorité et dans la grâce dans laquelle tu nous as établis en Jésus. Au nom de Jésus. Tu es dans ta main, Seigneur. Tu es dans ta main. Tu es dans ta main. Tu es dans ta main. Tu glorifies ton nom et tu nous entraînes dans ta puissance de résurrection. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Que l'espérance renaisse. Que l'espérance soit renouvelée, fortifiée. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus. Et pour cela, nous te rendons grâce. Parce que c'est la puissance de ta résurrection est à l'œuvre. Elle se développe en nous, elle se déploie en nous. Et elle nous ouvre les horizons de ta volonté, les horizons de ta bénédiction. Pour chacun, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place et ensemble on rend grâce à Dieu. Honneur et gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta victoire, toi qui as été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen.